Au niveau des bobos, les TIC fait également une percée comme partout ailleurs au Burkina. Et l'Internet aussi a connu l'avènement de l'ADSL surtout. On a remarqué quand même que dans la ville, il y a de plus en plus de cyber partout et les tarifs sont plus ou moins intéressants, ce qui permet quand même à une grande partie de la population d'accéder à l'Internet. Bon, je vais citer entre autres la téléphonie mobile, par exemple, qui est en vogue. L'Internet, bon, qui utilise l'Internet seulement pour jouer au PMUB. Et pour pas jusqu'où peut nous amener les que surtout dans au niveau du secteur, l'engouement est vraiment trop fort. Surtout beaucoup à l'outil informatique. Beaucoup de clients cherchent à créer des boîtes électroniques, surtout à s'initier. Étudiante en électronique, on a tout le temps des recherches à faire sur les exposés qu'on nous donne. Et puis souvent on a des recherches personnelles à faire. Et puis aussi, on utilise les mails aussi pour communiquer avec nos amis qui sont à l'extérieur. Et aussi, on envoie des photos à nos amis, on chatte aussi. Pour essayer de m'évader, quoi. Essayer de faire des échanges, partager ma culture avec d'autres personnes de l'étranger. Je viens tchatcher et découvrir ce qui se passe dans le monde. Fréquenté par les jeunes filles, surtout les mamans. Il y a des étudiantes qui viennent, ça c'est pour les recherches, qui viennent surtout chercher des correspondances par le net, quoi. Des copains, des amitiés. Particulièrement pour les filles, je dois dire que malheureusement, elles ne sont pas nombreuses aussi, celles qui fréquentent les cyber. Et en général, celles qui viennent dans les cyber, c'est pas toujours pour le côté, je dirais, le bon côté du web. La plupart, c'est pour chercher des correspondants qui sont dans le nord, ou soit pour tchatcher à des amis qui sont un peu partout. C'est quelques rares fois, je vois souvent des étudiantes faire des recherches ou des élèves aussi faire des recherches. Mais ce n'est pas souvent évident. La plupart du temps, c'est beaucoup plus pour des questions de correspondance. Oui, c'est vrai qu'une recherche précédente qu'on a menée a montré qu'en matière de téléphonie mobile, les filles sont davantage même équipées que les garçons. Et c'est vrai aussi qu'on a pu remarquer que les filles utilisent davantage les nouvelles technologies de l'information pour chercher des maris, alors que les garçons utilisent davantage les nouvelles technologies de l'information pour chercher des moyens de formation ou des capacités économiques, n'importe où dans le monde. Et ça, bon, il n'y a pas lieu de le regretter ou de l'approuver, il y a seulement lieu de constater que c'est ça. Et ça me rapporte aussi, puisque souvent quand tu t'ennuies beaucoup, tu as envie de parler avec quelqu'un que je ne connais pas, ça me soulage de l'argent, ça leur fait des correspondants, ils écrivent, ils demandent des choses, souvent ça vient, souvent ça ne vient pas. Souvent c'est des menteurs, ils ne disent pas la vérité, on peut te promettre et puis alors il y a avec un Africain qui était en Chine et présentement il est rentré dans son pays. Pendant les fêtes, il m'a envoyé de l'argent pour fêter. C'est sur le net je l'ai connu, mais on ne se connaît pas vis-à-vis comme ça. Ben, moi je peux dire concernant l'Internet, je suis dedans depuis 2000 et j'avoue vraiment ça m'a beaucoup rapporté. Puisque présentement, je travaille avec un monsieur dans le nord de l'Europe. On fait des sites internet, on fait quand même pas mal de choses. Et puis via ça, j'ai appris quand même pas mal de choses. Et vous savez qu'au niveau du tchatch, par expérience, quand les hommes s'intéressent un peu, parce que bon, surtout même pour les tchatch, tu peux taper près de 30 minutes, surtout si tu es autochtone de Burkina. 30 minutes comme ça, sans que personne ne s'intéresse à toi. Mais il suffit que
c'est une jeune fille seulement qui met son kit de connexion. Et déjà même pas 5 minutes, vous voyez, la personne a déjà 5 messages qu'elle doit répondre. D'autres vont jusqu'à 29 messages. Il y a des sites de rencontres. Bon, la majorité, tout le monde veut se faire voir des photos à mettre sur tel site, Bon, ça amène, même sans pour autant le vouloir, à se retrouver dans ce groupe qui cherche, en tout cas les garçons. Il y a même des chansons, recherche de mari sur Internet. Bon, vers la fin, on va tout rechercher sur Internet. On va se trouver un mari sur l'Internet. Mais en tout cas, c'est pas facile à avoir un mari sur l'Internet. Mais si tu gagnes un mari sur l'Internet... Avec le charge par Internet, tu peux tomber sur une mauvaise personne. Bon, ça peut être positif comme négatif, quoi. Mais c'est le côté négatif qui domine à ce moment. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont expliqué leur cas. Elles faisaient chaque fois le tchatch et elles sont tombées sur des personnes qui ne sont pas bonnes. Une fois moi-même j'ai essayé, j'ai vu que c'était pas catholique, quoi. Maintenant si je tchatche, c'est pour tchatcher avec quelqu'un que je connais, on se donne rendez-vous, on cause. Sur le net, il y a beaucoup de prostitution. Des hommes blancs qui enlèvent leur sexe montré aux femmes et ils veulent que tu leur montres ton sexe, ils veulent que tu leur montres tes seins, ils veulent que tu leur montres ton corps. Ils te déshabillent pour te montrer parce qu'ils sont dans leur chambre alors que nous sommes à Abidjan l'année passée. Il y a des cyber où c'est fermé, c'est privé. Il y a des maisonnettes, ça fait 1000 francs l'heure. Tu rentres, tu... Les filles cherchent en priorité des maris, c'est parce que jusqu'à présent, les filles pensent que leur seule voie de promotion, c'est d'avoir un mari. C'est aussi bête que ça. Donc, si elles pensent qu'avoir un mari, c'est la seule façon de s'en sortir, au détriment peut-être de compter sur leur propre force, de se positionner en tant qu'agent personnel et individuel au sein d'une communauté. Bon, c'est peut-être des choses qui tiennent à l'éducation qu'on leur donne. Depuis toute petite, elles sont éduquées à être ça, à être une personne qui va être mariée, qui aura des enfants. Donc, c'est un problème à voir dans ce contexte global. Vous dites que les filles utilisent les TIC pour se chercher des maris, pour des actions qui vous semblent inutiles. Et ces filles-là peuvent aussi utiliser ces mêmes techniques-là et de l'information et de la communication pour véhiculer de bonnes informations, pour se réconforter et aussi pour faire de la promotion de l'abandon, des pratiques néfastes à la santé de ces filles-là et des femmes. Voilà, ce serait une très bonne chose que ces filles-là aussi puissent être mobilisées et ensemble qu'elles réfléchissent, qu'elles voient quelle utilisation elles peuvent faire du TIC, utilisation qui pourra vraiment leur être bénéfique. Uniquement pour chercher des maris, ce n'est pas du tout une bonne chose pour elles. Parce que l'éthique, c'est d'avoir un outil de promotion de soi-même, dans sa carrière, de soi-même, pour son développement. Et la recherche d'un mari, je ne sais pas si, avec l'éthique, vraiment, on ne se crée pas des problèmes. Voilà, parce que très souvent, c'est avec des mensonges qu'on va se rencontrer, on va se donner de fausses adresses, on va se donner de faux titres. Et plus tard, on se rend compte que la personne qui est derrière le net là, ce n'est pas réellement celle qu'on voulait là. Je suis d'un autre âge et je suis de surcroît une Africaine, une Burkinabé. Vous savez que dans nos sociétés, vraiment, nous préférons que nos filles reçoivent une très bonne éducation et qu'elles soient plutôt courtisées par les hommes et qu'elles ne fassent pas les premiers pas. Mais si votre univers actuel le permet, et que ça peut vraiment aboutir à des actions concrètes et qu'à l'issue de cela, vous ayez des foyers, de bons maris et que votre foyer puisse être un foyer exemplaire, tant mieux.